Lorenzo t'ouvre son réseau pour te faciliter la réussite de ton projet. Bonjour, bienvenue dans le Lorenzo Show pour cette masterclass exclusive avec Myriam Hoffman. Bonjour, bonjour, bonjour toi qui veux réaliser tes rêves, toi qui veux réussir des projets ambitieux. Bienvenue dans cette masterclass avec Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image, formatrice, coach, conférencière, pionnière dans son domaine, auteur à succès, best-seller, incroyable avec plus de 30 000 ventes de son premier, je sais même pas si c'est au premier bouquin, mais en tout cas, comment gagner en confiance, enfin gagner en confiance. Elle en a vendu près de 30 000. Récemment, elle a sorti un autre livre dont on va parler tout à l'heure qui s'appelle Relooking Therapy. Voilà, bref, je vous conseille vivement de suivre cette masterclass. Ça va durer environ 1 heure, 1 heure et demie. On ne sait pas, vous savez, avec moi, on ne sait jamais. Et vous allez comprendre comment oser un look qui te colle à la peau. Tu sais, ose le look qui te colle à la peau et va impacter le monde parce que tu as le droit d'impacter ce monde, parce que tu es toi, parce que tu es unique et que tu as le droit de vivre la vie que tu veux, parce que tout est possible aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais te présenter quelqu'un d'exceptionnel qui s'appelle Myriam Hoffman. Ladies and gentlemen, voici dans cette masterclass Myriam Hoffman, la belle, l'unique Mademoiselle M. Ladies and gentlemen, bienvenue à toi. Hello Lorenzo, merci pour cet accueil triomphant digne du Lorenzo Show. Donc merci beaucoup à toi et écoute, je suis prête à passer sur le grill avec toi. Oh, tu vas pas passer sur le grill, c'est plutôt toi, tu vas tellement apporter de valeur à toutes ces personnes, à toi là, toi qui suis le Lorenzo Show, qui se dit que peut-être que t'as pas confiance en toi, peut-être que ta communication n'est pas au top, peut-être que ton look n'est pas au top. Elle va t'apprendre, Myriam, et après je te raconte une histoire. Parce qu'on a un lien, Myriam et moi. Bah oui, parce que si je te présente les meilleurs, si je t'ouvre mon réseau avec les meilleurs experts facilitateurs, il y a une raison. Et aujourd'hui, je vais te montrer que, tu vois la manière dont je suis habillé là, ben, c'est pas moi, parce qu'avant j'étais nul. Honnêtement, j'étais nul en couleur. Déjà, je suis daltonien. En plus, je ne savais pas m'habiller comme il fallait. Je m'étais... je vais te faire une confidence. Il y a 30 ans de cela, je mettais même des chemises en soie. Les filles se moquaient de moi. Et moi, j'étais super fier. J'étais allé les chercher à Singapour, dans des lieux incroyables. Et on se moquait de moi en revenant. Bon, bah, peu importe. Et depuis peu, j'ai rencontré Myriam Hoffman qui m'avait été vivement conseillée. Et je me suis dit, il faut absolument qu'elle vienne dans Lorenzo Show pour t'aider à te retrouver un look qui te colle à la peau pour impacter le monde, pour avoir une meilleure communication, meilleur branding. Et puis surtout pour retrouver le goût de s'habiller et prendre plaisir à ouvrir sa garde-robe le matin en se disant « Waouh, waouh, je suis fier de ce que j'ai dans ma garde-robe. » Et je vais te dire un truc, elle m'a viré 80% de ma garde-robe. Je me souviens encore, elle est rentrée dans ma chambre, elle a ouvert le placard, elle s'est dit « Waouh, il y a du boulot. » Et ben c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et dans cette masterclass, je te promets qu'à la fin de cette masterclass, tu vas avoir envie de changer. Peut-être que les couleurs que tu portes aujourd'hui ne sont pas les bonnes couleurs et qu'elles ne collent pas à ce que tu dégages. Peut-être que tu t'imagines des choses par rapport à des fringues que tu portes et qui ne sont pas les bonnes par rapport à la communication, au branding que tu veux transmettre. Et je te promets que ça va changer complètement ta vie. Ok, t'es prêt ? Ladies and gentlemen, Myriam, qu'est-ce qu'on va voir dans cette masterclass de dingue? Parce que je suis vraiment ravi, moi. Merci 1000 fois d'avoir accepté mon invitation de venir dans le Lorenzo Show, parce que pour moi, je l'ai vécu. Je sais qu'il y a eu un avant Myriam, puis il y a un après Myriam. Merci Lorenzo, merci. Alors, ce qu'on va voir dans cette masterclass, alors, avant qu'on voit, si tu veux bien, j'aimerais bien qu'on fasse un saut en arrière de 25 ans et plus. Qui va aussi peut-être parler aux gens qui nous regardent, parce que je sais que tu parles à des gens qui sont en changement de carrière, qui osent, qui n'osent pas, etc. Et ben, imagine-toi devant toi, il y a 25 ans en arrière, une jeune fille qui s'appelle Myriam, bizarre, heureux hasard. Et cette jeune femme, elle était assistante de direction dans une entreprise informatique.
Et elle était super coquette et elle passait des heures le matin à s'habiller, à se demander quelle couleur elle allait porter. Ah, on dirait ma fille Malena, elle est comme ça. Ben, voilà, tu vois. Donc, c'était un petit peu ça, mon personnage. Et puis, un jour, j'étais invitée à une présentation de conseil en image. Donc, je ne sais pas si tu t'imagines le conseil en image et le relooking il y a 25 ans, ce que ça pouvait être. Wow. Et en assistant à cette conférence, j'ai eu un déclic. Parce que j'ai réalisé que je venais de découvrir le métier de mes rêves et ce déclic il a été donné par la couleur, si tu veux. Et je savais pas à ce moment-là, si tu veux, que j'aimais à ce point la couleur. Alors je sais pas si c'est la couleur qui a été le déclencheur ou que ça a fait partie du processus, mais en tout cas, je vais te résumer l'histoire de façon très très courte. Comme tu l'as mentionné, je vais pas répéter ce que tu as dit, mais 25 ans plus tard, mais c'est vraiment la couleur. Et aujourd'hui, avec des milliers de clients plus tard, des centaines d'entreprises, des centaines de gens formés aussi, puisque j'ai une école, et je suis là pour te parler du look qui vous colle à la peau. Mais au-delà de ça, si tu veux, le but de tout ça, c'est de comprendre son image pour mieux l'habiter et pour mieux se vendre. C'est ça. C'est rayonner véritablement de tout son être. Et j'espère que, à travers ta masterclass, Leandro, je vais pouvoir... Non, moi c'est Lorenzo, mais c'est pas grave. Mais on peut faire le Leandro show si tu veux, mais ça serait un autre style. J'aimerais pouvoir provoquer le même type d'émotion chez les gens qui nous regardent, puisque toi-même tu l'as eu, ce type d'émotion. Ouais. Et ce qui est important, tout à l'heure, Myriam, tu as dit comment retrouver un look qui nous colle à la peau pour impacter, pour mieux se vendre, et que tu sois salarié pour aller demander une augmentation peut-être à ton patron, pour aller même à la banque chercher un prêt, pour représenter ton entreprise, pour quel que soit le domaine d'activité que tu as, tu vas voir que c'est très important d'avoir un look qui te colle à la peau. Comment en fait avoir les bonnes couleurs, les bons vêtements, eh bien ça va te donner confiance. Et d'ailleurs, tu as écrit ce bouquin Retrouver enfin confiance en soi, qui a été vendu à plus de 30 000 exemplaires. Tu expliques quoi dans ce livre exactement ? Alors, c'est un livre qui a été coécrit avec une psychologue. Donc, en fait, l'idée, c'est d'abord de définir qu'est-ce que c'est que la confiance en soi et comment retrouver confiance en soi. Et puis, la particularité de ce livre, c'est qu'on peut retrouver confiance en soi de mille et une façons. Mais là, c'est véritablement par ce canal qu'est l'image, par ce canal qui est cette enveloppe extérieure, comme tu le dis si bien, qui te colle à la peau, quelque chose qui te colle à la peau. Et donc, c'est le but du livre, en fait, hein. C'est vraiment la confiance en soi en relation avec l'image. Et justement, tu as donc ce livre qui s'est vendu comme des petits pains, on peut le dire, et puis le deuxième qui est celui-là, qui est Relooking Therapy. C'est quoi ce livre? Il parle de quoi, Relooking Therapy? J'imagine que c'est la thérapie du relooking, non? Oui, c'est parce que je parle couramment chinois. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est un petit peu différent. Enfin, c'est un petit peu différent. C'est évidemment la même thématique, mais disons qu'on est moins dans un livre de développement personnel, plus dans un livre pour prendre soin de soi. Parce que lorsque je me suis mise sur le net, il a fallu que je choisisse un peu un avatar, hein, ce qu'on appelle une cible, si tu veux. Et moi, j'ai choisi la femme sur le net. Et ce second livre s'adresse plus particulièrement aux femmes. Et il explique quels sont les 17 leviers que l'on a à disposition pour changer de look. Tu vois, par exemple, Lorenzo, quand on a travaillé ensemble, on n'a pas travaillé que sur les couleurs, on a travaillé sur la silhouette, on a travaillé sur ton style. D'ailleurs, un truc, je vais changer le mot. On n'a pas travaillé. Pour moi, c'était pas du travail, c'était vraiment de l'amusement. Il faut le savoir. C'était un véritable kiff de passer ces moments. Je te le dis, j'ai passé 2 ou 3 jours avec Myriam où elle m'a appris à redécouvrir les couleurs qui me collent à la peau, comment retrouver la matière. Alors, je sais que je suis, par exemple, lumineux, c'est-à-dire la lumière, c'est lumineux, mais j'ai 3 styles. Un dramatique, donc avec des couleurs sombres, plus le bordeaux, le noir, le bleu marine. J'ai un look aussi
gamin, c'est-à-dire gamin avec. C'est pour ça que d'ailleurs derrière, tu vois, il y a des bonbons. Je mets des fois des fringues avec en style gamin, et puis actuel avec un côté plus citadin. C'est ça, hein, le côté actuel. Hein, oui, c'est oui. plutôt citadin. Et alors, elle est extraordinaire parce que quand elle rentre, on est allé faire un shopping ensemble dans des galeries de fringues, et elle rentre dedans, puis elle est comme ça. Elle regarde un peu. Ça, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi, c'est pas... Ça, c'est pour toi. Ok, ça, on essaye. Allez, ça, c'est pour toi. Et après, vas-y, allez, va te changer, va essayer. Et là, t'es là. Ah bon? Ça, c'est vraiment un truc. Elle te fait essayer des trucs, même pas en rêve. Tu penses à ça quand t'es tout seul. et finalement, quand tu les mets, tu te dis, mais c'est incroyable, ça te va à merveille, ça te colle à la peau. Et quand j'ai commencé à vraiment utiliser tes techniques, parce que, regardez bien ce qu'à la fin, je monte ma propre expérience, hein, Myriam, hein, mais regarde bien, Bien sûr, elle te montre un nuancier. Tu vois, elle te fait un nuancier avec les couleurs qui te collent à la peau. Et je dois dire que depuis, moi, je m'en sépare jamais. Dans les magasins, j'y vais, je regarde les couleurs, et ça change vraiment ta manière de voir les choses. Et donc, Myriam, justement dans cette, tu as parlé de toi, tu as parlé de la personne qui, il y a 20 ans, 30 ans, finalement s'est découvert une passion pour le relooking, mais aussi pour la communication, pour l'image. Oui. Et justement, quand on se retrouve seul le matin face à sa garde-robe, la plupart du temps, on ne sait pas quoi se mettre. On est d'accord? Tout à fait. Alors, tout à fait. Comment est-ce que tu réponds à ça? Alors, disons que c'est le fléau, je dirais, de ce qui se passe un petit peu partout aujourd'hui, parce que je suis sûre que les gens qui nous écoutent et nous regardent, combien de fois ils se posent cette question, hein, alors que paradoxalement, si on observe la mode, notre époque, elle met une pléthore de vêtements à notre disposition, et pourtant s'habiller, ça n'est devenu un véritable casse-tête. Pourquoi? Parce que d'abord, tu as les médias qui font pression pour nous faire ressembler à ce que nous ne sommes pas. Ensuite, tu as les fabricants de vêtements qui créent des collections pour des gens qui sont toujours plus anémiés et squelettiques. Ensuite, tu as la mondialisation qui parsème les villes de marques qui sont censées habiller tous les Occidentaux de 7 à 77 ans, alors que par ailleurs, on nous crie de partout que nous sommes tous différents. Je te parle pas du déclin de l'étiquette vestimentaire ou du changement climatique. Et du coup, on sait plus, on est perdu, on sait pas qui on est vestimentairement parlant. Pas facile à dire. Et du coup, on achète n'importe quoi. Ouais. Et peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent et qui ont fait justement déjà un travail de conseil en image, qui sont allés voir un professionnel. D'ailleurs, je sais que les gens qui nous suivent font partie des 10% des gens qui se bougent, je dirais. Mais il faut savoir que pourquoi il y a ça aussi, parce que étant donné qu'on n'est pas éduqué à acheter, pourquoi on n'est pas éduqué à acheter? Parce qu'on nous crie de partout que l'image n'est pas importante. Parce que tu sais, Lorenzo, il faut savoir que si tu prends le dictionnaire, il y a plus de 280 dictons dedans qui nous assènent que les apparences sont trompeuses. Tu vois? Et comme tu l'as dit aussi, aujourd'hui, tu es au cœur de la problématique. On ne peut pas ne pas communiquer. Ah c'est clair. Et surtout se montrer, parce que c'est important de se montrer. Exactement. Et non seulement on ne peut pas ne pas communiquer, et on ne peut pas ne pas communiquer par l'image. Ouais. Or, si tu regardes dans des pays comme les nôtres, contrairement aux États-Unis peut-être, mais si tu regardes dans des pays comme les nôtres, l'image, elle est taboue. D'abord parce qu'on la juge triviale, hein, c'est pas quelque chose qui est important. Ensuite, elle remet en cause le mythe de l'égalité, tu vois, des chances. Elle remet en cause le processus de recrutement, tu vois, l'objectivité du processus de recrutement. Elle remet en cause l'idéal de la méritocratie. Et en plus, elle est difficilement quantifiable, ou elle est difficilement... la preuve, c'est qu'il n'y a jamais eu aucun procès à ce sujet. Et à partir de là, l'expérience indique que, étant donné que l'image est reléguée au second plan, dans la tête des gens, il se passe deux choses.
Donc, soit tu as les gens qui vont te dire, oui, mais de toute façon, l'habit ne fait pas le moine, etc. En réalité, il faut se dire que votre image, finalement, les gens, ils en parlent dans votre dos en général. Tu vois? Et donc, non seulement on se dit que l'habit ne fait pas le moine, mais en plus on se dit, oui, bon, je sais, il faudrait que je m'habille un petit peu mieux, etc. Et en fait, on ne cherche pas à comprendre les choses et on relègue un petit peu ça sur le côté. Et toi-même, je sais que tu prends ça sur ton Lorenzo Show tout le temps. Il faut passer à l'action. Donc, de dire je sais, ça va rien changer. Non, si c'est clair. Simplement ça. Or, s'habiller, c'est une action, c'est faire des choix. Et c'est pas dire oui, bon, ça va. Parce que moi, je dis toujours, quand on dit ça va, c'est que ça va pas. Tu vois? Le ça va, c'est que ça va pas. Et pourtant, moi, ça va bien, hein, je te promets, mais ça va super bien. Voilà, tu vois, tu as fait cette démarche-là, si tu veux, tu vois. Donc, le je n'ai rien à me mettre, il a plusieurs sources. Il est qu'on est paumé parce qu'on veut nous vendre des choses qu'on ne veut pas acheter. On est paumé parce qu'on nous a toujours dit que ça n'avait pas d'importance. On est paumé parce qu'on sait, on ne met pas en application, et ainsi de suite. Donc moi je dis, donc l'habit il fait peut-être pas le moine, il fait l'homme ou la femme, et a fortiori il fait l'entrepreneur. Alors, tu vois, maintenant. Myriam, justement, il fait entrepreneur, il fait homme, il fait femme, il permet de s'affirmer, et dans une société justement où le look est très important, où l'apparence est important. Moi, je trouve que c'est presque trop, parce que l'apparence c'est bien, mais ce qu'il y a à l'intérieur est quand même beaucoup plus fort. Toi, ça fait maintenant plus de 27 ans, tu es une précurseur comment on dit, une précurseur ou précurseuse? Non, une précurseur. Hein. Tu es précurseur dans ton domaine et tu as aidé aujourd'hui des milliers, parce que c'est pas 10 personnes hein, qu'elle a aidé. Elle a aidé des milliers de personnes dans des pays francophones, pas simplement la France, la Suisse, la Belgique, le Canada, à devenir plus beau en externe, mais aussi en interne, parce que c'est ça la force du relooking, c'est que ça te permet pas simplement d'avoir une image externe, mais de te retrouver une confiance forte à l'intérieur. C'est un peu comme si on te mettait une seconde peau, comme si un peu le serpent, tu sais, qui revit avec une mutation de sa peau. Tout à coup, on se retrouve bien, parce que on a des vêtements qui nous collent vraiment à la peau. Et ça, je dois dire que pour réaliser des rêves, pour réussir des projets ambitieux comme tu veux, eh bien, c'est important d'écouter les conseils de Myriam. Alors, Myriam, ça y est, on s'est retrouvé donc devant cette garde-robe. Et là, finalement, on prend conscience que finalement, il y a le poids. Il y a un poids terrible. Ce que tu es en train d'expliquer, c'est qu'il y a un poids du regard de l'autre. Il y a un poids où on se dit, ouais, on verra ça plus tard. Un peu comme, ouais, je sais, j'ai 10 kilos de trop, je vais m'y mettre. C'est un peu ça. C'est ça. C'est tout à fait ça. Oui, tu as tout bien résumé, tout à fait. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, je dirais que si je devais résumer ça en un mot, c'est bien se connaître. Tu vois, maintenant, dans le bien se connaître, on va décliner différentes choses, mais tant qu'on ne se connaît pas, d'aller chercher les réponses ailleurs, d'aller chercher dans des forums, d'aller chercher de regarder des émissions télévisées, des stars, se dire voilà où est-ce que je pourrais trouver de l'inspiration, de regarder les copines, les collègues, etc. Ça ne sert à rien. Ouais. Donc, il faut se dire stop, je mets sur pause et maintenant, je vais aller m'intéresser, je vais prendre du temps, je vais prendre de l'énergie pour m'intéresser à moi et me connaître. Et à partir du moment où je me connaîtrai, je vais connaître les couleurs, les formes, le style. Ça peut aller loin, le maquillage, la coiffure, le parfum, le pouvoir de séduction, le charisme, le langage du corps. Enfin, voilà. Tout ce qui tourne autour de ton expertise, Lorenzo, qui est la voix finalement, hein, puisque si on réunit la voix, le non-verbal à travers donc la voix et l'image, on a une image qui est de la bombe, quoi. Hein. Bien sûr. Et d'ailleurs, je voudrais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Pour moi, il est hors de question de privilégier l'image à l'être.
Tu vois, c'est-à-dire il est hors de question de privilégier le paraître à l'être, parce que l'être c'est le plus important. Mais quand on a, tu vois, moi je déteste le ou. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit je suis une tronche comme Einstein et j'ai le look d'Einstein et je ressemble à rien. Soit je suis une bombe, mais dedans il y a rien. Tu vois. Mais quand on réunit les deux, quand on a et l'intérieur et l'extérieur, là ça fait des feux d'artifice, quoi. Et c'est ça un peu le but. D'ailleurs, le but n'est pas de changer l'intérieur évidemment, mais c'est de prendre l'intérieur et de le mettre dans ce que j'appelle dans un écrin précieux. Ah, j'aime bien ça. Qu'on fasse vraiment quelque chose qui fasse un feu d'artifice. Donc tu vois, toi qui regardes le Lorenzo Show, tu es dans la masterclass de Myriam Hoffman pour oser le look qui te colle à la peau, pour impacter le monde, pour mieux communiquer, pour avoir une image qui vraiment correspond à ce que tu es vraiment. Et moi, j'ai une question à te poser. N'oublie pas que c'est une masterclass. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas prendre conscience de certaines choses et tu vas pouvoir mettre en pratique, parce que c'est bien beau le rêve, comme l'a dit Myriam, mais il faut passer à l'action. Donc, j'ai besoin que tu me dises quel est aujourd'hui justement ce blocage que tu as, quelle est ta frustration, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui par exemple, d'avoir un look qui est vraiment ton look, ou que peut-être d'avoir une perception de ton look, mais qui t'empêche d'impacter le monde, qui t'empêche de mieux communiquer. Dis-nous un peu la situation dans laquelle tu es aujourd'hui pour que ensuite, tu vas voir qu'au fur et à mesure de la masterclass, tu vas pouvoir trouver des réponses à toutes les questions que tu te poses. Donc, quelle est ta situation, quelle est ta frustration, ton blocage qui t'empêche aujourd'hui d'avoir l'image et surtout d'être en pleine confiance avec ton image. Ok? Tu le notes sur un carnet et puis tu verras qu'au fur et à mesure tu auras les réponses à tes questions. Myriam, on revient à toi. Dis-moi, Myriam, tu n'avais pas excuse-moi, mais tu n'avais pas un petit PowerPoint, tu veux t'en servir ou pas? Est-ce que tu veux qu'on le mette ou t'es pas obligé, hein? T'es pas obligé. Écoute, effectivement, ça fait un petit moment que je me dis, mais en fait, j'ai parlé sans mon PowerPoint. C'est pas grave, donc, parce qu'en même temps, t'es beaucoup plus jolie que le PowerPoint. Merci Lorenzo. Mais par contre, je vais en avoir besoin, donc je vais le mettre. Eh bien, je peux le mettre tout de suite. Partage l'écran. D'accord, donc je vais partager mon écran. Et pendant ce temps-là, n'oublie pas que tu peux partager aussi cette masterclass. Cette masterclass est totalement gratuite. Et pendant ce temps-là, c'est important, c'est que si tu veux aller plus loin, Myriam est une sommité je te rappelle que quand j'ouvre mon réseau, j'ouvre le réseau avec les meilleurs experts facilitateurs. Si tu veux, sous la vidéo, sous cette masterclass, il y a un lien. Si tu veux aller plus loin, si tu veux te faire aider et accompagner par Myriam de manière plus en profondeur, je dirais, eh bien, il y a un lien avec un programme que te propose Myriam. Tu cliques dessus et tu vas voir, tu te laisses guider tout simplement jusqu'à Myriam. Et c'est vraiment quelqu'un que je recommande vivement si tu veux passer à un autre niveau, si tu veux avoir un look, si tu veux avoir une meilleure confiance en toi, si tu veux impacter le monde, avoir une meilleure image, soigner ton branding personnel, que tu sois dans le business ou que tu sois même un salarié, que tu veux monter en hiérarchie, je te promets que ta vie va totalement changer grâce à Myriam. Alors, oh comme c'est beau les champs de lavande. Ok, en fait c'est pas ça, parce que ça on en a parlé, tu vois, de l'habit qui fait pas le moine, mais on en a parlé, mais par contre je vais vous montrer la slide suivante, mais j'aimerais créer un effet un petit peu de surprise, parce que j'aimerais là demander aux gens qui nous regardent de se caler un petit peu au fond de leur siège, de fermer les yeux, où ils peuvent regarder l'écran, on va dire, et de s'immerger dans un monde qui va être tout bleu. Tu vois? Donc vraiment, soit vous fermez les yeux et vous imaginez du bleu dessous, derrière, devant. Voilà, vous êtes dans un univers complètement bleu comme ça. Et puis, donc vous vous laissez descendre tout ça au fond de vous, etc. Et puis, une fois que vous êtes avec du bleu devant, derrière, en vous, etc., quelle impression vous donne ce bleu? Selon vous, lorsque vous portez du bleu, eh bien, qu'est-ce que cela signifie? Donc, je vous laisse quelques fractions de secondes avec cette teinte bleue. Le premier qui répond à un schtroumpf, je le tape. Hein.
Voilà. Et la réponse, c'est ça. Alors, la réponse, déjà, c'est que, qu'est-ce qui est bleu dans la vie? Eh bien, c'est le ciel. Hein, et le ciel, c'est quoi? C'est l'immensité, c'est le rêve, c'est l'espace, c'est l'infini, c'est plein de choses. Donc, c'est une couleur qui va susciter, qui va être un peu dans le rêve, c'est le mental, c'est l'esprit, comme ça. Et si vous regardez aussi, Lorenzo, je pense que tu pourras confirmer, quand on regarde une émission télévisée, un journal télévisé plutôt, très souvent le fond est bleu. Oui, et dans la politique aussi, j'utilise beaucoup parce que ça rassure. Le bleu, c'est quelque chose de plus de droit. D'ailleurs, le bleu est le parti de droite. Hein. C'est souvent une couleur qui est utilisée par les partis de droite parce que c'est effectivement rassurant. Et pourquoi le bleu est souvent utilisé dans les journaux télévisés, etc. Parce que, je ne sais pas si tu connais les chakras, dont les chakras, ce sont les zones d'énergie qui sont situées sur les différentes parties du corps dans la médecine ayurvédique. Et le chakra bleu se situe au niveau de la gorge. Parce que le bleu est la couleur de la communication. Et c'est une couleur aussi très professionnelle. C'est une couleur sérieuse. Très corporate, c'est ça. Ouais, responsable. Oui, voilà. Alors, c'est marrant ce que tu racontes, Myriam, parce que il y a de cela une dizaine ou une quinzaine d'années, j'étais en studio d'enregistrement pour une grande marque, peu importe, et le directeur artistique me dit « Lorenzo, excuse-moi, est-ce que tu pourrais me faire une voix beaucoup plus bleue ?» Donc forcément, tu rigoles, parce que c'est quoi une voix bleue? Et donc dans ma tête, j'ai pas posé la question, je dis oui, qu'est-ce que tu entends par là? Et en fait, pour lui, avoir une voix bleue, ça veut dire une voix plus souriante, plus légère, plus ciel bleu. Tu vois, et c'était quelque chose de plus ouvert en fait. C'est marrant dans l'inconscient de cette personne, et je pense dans l'inconscient de beaucoup de gens, c'est le ciel bleu égale soleil égale plus souriant, tout simplement. Oui. Est-ce que ça te parle aussi ou pas? Oui, de par l'immensité, de par l'ouverture, de par Voilà, c'est ça. Le bleu, plus ouvert. Le bleu est aussi et le bleu est aussi une couleur calmante, tu sais. Par contre, il faut savoir, attention, hein, parce que là, je vous parle des avantages de la couleur bleue. Donc, j'ai choisi cette couleur au hasard parce que voilà, c'est une des couleurs primaires. Mais il faut savoir que les couleurs ont aussi des dimensions négatives. En fait, les effets des couleurs, c'est comme le yin et le yang. Tu as des côtés positifs, donc en général, quand tu as une couleur, c'est que tu es attiré par son côté positif. Par contre, quand une couleur te rebute un peu, c'est plutôt que tu es sensible à son côté négatif. Et le côté négatif du bleu, le bleu, c'est aussi la couleur de la glace, c'est aussi la couleur des réfrigérateurs, c'est aussi une couleur froide par excellence. Donc, tu vois, ça rejoint un petit peu des corporates, c'est qu'on n'est pas copain-copain où on se prend dans les bras. Il y a quand même une certaine distance comme ceci. Et puis, vous pourrez faire le même exercice, par exemple, avec le rouge, où on va être dans une ambiance complètement différente. Et là, tu as remarqué qu'on est quand même raccord là, avec le rouge. Toi, tu es avec ta veste rouge. Moi, je suis avec mon petit pull rouge. Et, regardez bien la différence. On te voit plus à l'écran, toi, mais... Oui, mais en fait, c'est parce que, en réalité, Lorenzo, pourquoi on est raccord? Parce que nous partageons les mêmes caractéristiques colorimétriques, alors dans un ordre différent, mais fondamentalement, on est flatté un peu par les mêmes couleurs, dans logique que ça se retrouve un petit peu en termes d'ambiance, un petit peu quelque part. D'accord. Donc, évidemment, je ne vais pas passer toutes les couleurs qui existent avec la psychologie des couleurs, d'autant plus qu'il n'y a pas que la psychologie des couleurs, mais si jamais les gens qui nous suivent, ils veulent un cadeau couleur, ils peuvent aller sur mon site internet et vous pourrez récupérer dans la petite bande du haut un ouvrage de 140 pages sur la psychologie des 12 principales couleurs. Hein, je le signale quand même. D'accord. Parce que ce que je voudrais dire, et je vais arrêter le partage d'écran, c'est que quand on choisit une couleur, il faut d'une part faire attention à sa dimension psychologique, et c'est ce que vous allez pouvoir découvrir. Donc, si vous téléchargez, mettons ce cadeau, si vous vous intéressez à la psychologie de couleur, mais il faut aussi faire attention, avant toute chose, je dirais, aux couleurs qui vous vont bien.
Et là, c'est l'exercice qu'a fait Lorenzo à travers son analyse de couleurs. Et si vous le voulez, si tu es d'accord, Lorenzo, je vais faire une petite leçon de colorimétrie aux gens qui nous regardent. Avec beaucoup de plaisir, parce que honnêtement, je ne m'y attendais pas. Moi, je me suis laissé guider par Myriam et c'était un véritable bonheur. Est-ce que c'est... elle m'avait demandé de prendre un peignoir blanc. Et elle m'a mis sur la droite et la gauche des couleurs. Je te laisse après expliquer, mais et je ne m'attendais pas à avoir le résultat que tu m'as offert. En fait, moi, dans ma tête, dans ma perception, je pensais que j'étais plus attiré par les couleurs un peu brillantes. Tu vois, le côté un peu lumineux. Et finalement, tu m'as montré que... et c'est moi qui d'ailleurs l'ai dit, je suis plus... apaisé ou plus serein avec des couleurs plus mates, plus froides, plus sombres. C'est marrant. Oui, mais n'oublie pas, tu as quand même dit, Lorenzo, que tu étais flatté par des couleurs lumineuses. Donc oui, tu es flatté par des couleurs lumineuses, tu es flatté par des couleurs brillantes. D'ailleurs, ça se voit dans ce que tu portes, tu vois. Mais ces couleurs, il faut qu'elles soient aussi un petit peu dans un registre sombre. Alors, je vais peut-être expliquer tout ça aux gens qui nous regardent à nouveau, de façon à ce que... Pourquoi mon PowerPoint? Voilà. Donc, petite leçon de colorimétrie. Pour vous expliquer que dans la couleur, en fait, il y a 6 directions qui s'opposent par groupe de 2. Et donc, tout ce que je vais vous expliquer là n'est pas propre au conseil en images. Si vous faites du graphisme, si vous faites de la peinture, enfin voilà, dès que vous allez toucher à la couleur, vous allez retrouver ça. Donc là, je vous montre à l'écran les particularités colorimétriques à travers le rouge. Donc, dans la couleur, il y a ces 6 directions qui s'opposent par groupe de 2. En haut, vous avez ce qu'on appelle l'intensité de la couleur ou le clair-obscur, avec d'un côté les couleurs sombres et de l'autre les couleurs claires. Qu'est-ce qui différencie les couleurs claires aux couleurs sombres? C'est que plus vous allez rajouter de noir dans la couleur et plus la couleur va s'assombrir. Plus vous allez rajouter du blanc dedans, plus la couleur va s'éclaircir. Donc ça, c'est assez simple. Vous voyez, Lorenzo et moi, par exemple, tous les deux, nous sommes flattés par des couleurs sombres. J'aime beaucoup le terme. J'aime beaucoup un terme que tu utilises très souvent, c'est le mot flatté. C'est qu'on est flatté par. Et j'aime beaucoup. C'est pas un terme qu'on emploie tous les jours. Et toi, tu l'emploies, mais je trouve que ça, c'est un terme. Tiens, je vais le noter. Tiens, je vais le renoter parce que je l'avais oublié. Flatté. Note. Ensuite, au-dessous, de toute façon, c'est pas hiérarchique, hein, c'est une autre dimension de la couleur. Il va y avoir la température de la couleur qui permet d'opposer les tons chauds aux tons froids. Et qu'est-ce qui différencie une couleur chaude d'une couleur froide? C'est que plus vous allez rajouter de pigments bleus dans la couleur et plus elle va se refroidir, plus dedans vous allez rajouter des pigments jaunes et plus la couleur va se réchauffer. Donc voilà. Lorenzo et moi, à nouveau, sommes flattés par des tons froids tous les deux, par exemple. Et ensuite, il y a la saturation. Donc, vous savez, les couleurs, ce sont des mélanges à partir des 3 couleurs primaires. Et lorsqu'on mélange les couleurs, si on s'en tient à ces 3 couleurs primaires, on va obtenir des tons très lumineux, très pétants, très contrastés. Et ça, c'est ce qu'on va appeler des couleurs saturées, que l'on peut désaturer en leur rajoutant dedans soit du brun, soit du gris, soit de leurs couleurs complémentaires. Et à ce moment-là, on va aller vers des tons mat, qui sont des tons plus poudrés. Et vous voyez, Lorenzo et moi sommes aussi flattés par des tons lumineux. La différence, c'est que Lorenzo, il a le lumineux en premier, moi, j'ai le froid en premier. Donc, par exemple, je vous donne quelques exemples. Voilà, là, vous avez 2 personnes, une qui est flattée donc dans la grande photo, puisque la petite photo que vous avez en haut à gauche, c'est un espèce de avant. Là, dans la grande photo plus claire, on rétablit la bonne personne avec les bonnes couleurs. Donc, à gauche, vous avez une personne qui est flattée par des tons sombres. Et à droite, vous avez une personne qui est flattée par des tons clairs. Logique, hein, puisqu'en fait, on cherche à créer une harmonie entre les coloris naturels que sont la couleur de la peau, des yeux et des cheveux, avec ce qu'on porte en dessous sous forme de vêtements, ou ça peut être le maquillage, ça peut être la couleur des cheveux, ainsi de suite. Et vous voyez que pour la dame blonde, eh ben, on est évidemment dans quelque chose de plus clair. Là, vous avez par exemple Vanessa, elle est flattée par des tons chauds et mat.
Vous avez par exemple Marly qui est flatté par des tons sombres et lumineux, dans une ambiance différente. Là, il y a Paul qui est flatté par des tons mat et chauds. Là, vous allez avoir Annick qui est flattée par des tons lumineux et froids. Donc ça, c'est la même caractéristique que Lorenzo, par exemple. Voyez. Et alors, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que vraiment, quand on voit toutes ces personnes, les couleurs collent à leur peau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fausses notes. On sent que même la manière dont ils sont fringués, on sent que ça leur colle à la peau. Oui, ce qui est le but, hein, véritablement, c'est un petit peu ça. Et voyez l'avantage de cette méthode directionnelle que j'utilise dans le travail-là, c'est qu'en fait, le but, quand on recherche ces bonnes couleurs, n'est pas de dire, bah voilà, toi Lorenzo, c'est le rouge et le bleu, et puis moi, c'est le violet et le vert. Eh oui. Tout le monde peut porter du bleu, du violet, du rouge et du vert. Mais par contre, on va chercher à identifier, puisque là, vous l'avez vu, par exemple, sur cette couleur verte, eh bien, tout le monde peut porter du vert, mais c'est du bleu ou du violet ou du rouge. C'est simplement qu'on va chercher à identifier quel est le bon. Donc, voilà pour ça. Excellent, excellent. J'adore parce que toi qui regardes le Lorenzo Show et cette masterclass de Myriam Hoffman, je te rappelle que tu es avec Mademoiselle M, c'est pas Mademoiselle SPT, non, c'est Mademoiselle M, révélatrice de ta meilleure image. J'ai été coaché et conseillé par Myriam personnellement. Je t'ai dit que je t'ouvrais le réseau dans le Lorenzo Show. Eh bien, je te présente la meilleure relookeuse, je dirais francophone aujourd'hui, et elle a coaché des milliers de personnes, et si vraiment tu veux aller plus loin avec elle, je t'invite vivement à cliquer sur le lien qui est sous cette masterclass, et tu vas pouvoir vraiment entrer en contact avec son apprentissage. Tout ce qu'elle te transmet, elle le transmet avec beaucoup de générosité, et puis surtout c'est fun, c'est sympa, et ça change radicalement ta vie, vraiment. Alors moi honnêtement au départ, je me suis dit ouais comme tu sais, ouais, j'ai 10 kilos à perdre, ouais, c'est pas grave. Et puis, tout à coup, quand tu prends le temps de passer, parce qu'on a passé combien, 2 jours, 3 jours ensemble, peut-être, oui. C'est ça. Oui. Il y a vraiment une transformation, et puis tu prends plaisir à tout à coup te dire que waouh, tu vas acheter des fringues, tu te rends compte que les couleurs, bah, t'es fier. En fait, tu commences à retrouver une fierté. J'avais pas forcément un problème par rapport à la confiance en moi, mais c'était plus par rapport aux fringues. Je savais pas jamais comment me fringuer vraiment. Et elle m'a dit, ben voilà, quand tu montes sur scène, quand tu fais de la télé, quand tu fais quand tu vas dans la rue, même pour le quotidien, parce que moi j'habite dans un village où on n'est pas comme à Paris ou dans des grandes villes où on a besoin de se fringuer. Eh ben elle me dit, mais le matin, prends le temps de t'habiller avec des fringues qui te plaisent, parce que vraiment, tu vas voir que ta vie va changer. Et c'est vrai. Donc je t'invite vraiment, si tu es dans un métier de communication, d'image, si tu as besoin de transmettre ton image avec ton entreprise, si tu as besoin d'impacter le monde, vraiment, prends le temps de suivre cette masterclass et prends le temps prends des notes et je t'invite vraiment à cliquer sur le lien sous cette vidéo pour rejoindre le programme de Myriam. Voilà, c'est important que je fasse, que je relance quand même par rapport à ça, parce que pour moi, Myriam, voilà, on s'est vu il y a 2 ans et il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis, quoi. Donc, et pourtant, c'était pas essentiel à ma vie, mais quand je l'ai fait, ça a tout changé. Voilà. Alors. Et surtout qu'en plus, toi, Lorenzo, tu as quand même voulu bien faire les choses. Quand tu fais quelque chose, tu le fais bien, tu le fais jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Pas forcément bien, hein. Des fois je me plante. Hein. Bah alors on va dire que tu te plantes jusqu'au bout. Voilà. Quand tu le fais bien, ça me parle bien, ça. Non, mais tout ça pour dire je suis allée chez toi, j'ai fait le tri de fond en comble de ta garde-robe pour garder certaines choses, éliminer certaines choses. Et après, tu as voulu que je t'associe les tenues, hein, c'est-à-dire qu'on a fait des tableaux. Donc voilà, quand je suis dans le studio, que je reste à la maison, je m'habille comme ça. Quand je sors, je m'habille comme ça. Quand je vais dans une conférence, je m'habille comme ça, etc. Donc, oui, ça c'est vrai. Je l'ai pas sorti, c'est vrai.
vrai que ça c'est un point important. C'est que comme je savais pas associer les vêtements, le pantalon avec la veste, etc. Honnêtement, c'est comme le bricolage, moi. Hein, je sais pas. On me donne un clou, un marteau, je sais planter, mais pas bien. Hein. Et bien, elle m'a associé, c'est-à-dire qu'elle m'a fait un genre de tableau Excel avec telle chaussure va avec tel pantalon va avec telle chemise va avec. Et ça, vraiment, ça change. Et aujourd'hui, je ne pars pas en voyage ou je ne mets pas dans mes valises les choses sans regarder le tableau, tout simplement. Super, merci Lorenzo. En tout cas, ça me fait plaisir. C'est ce qui me fait me lever le matin, tu vois. Voilà. Voilà. Ben, écoute, alors, tu vois, c'est moi qui la lève le matin. Eh ouais. Alors, moi, ce que j'aimerais maintenant dire aux gens qui nous regardent, c'est que je crois qu'on est assez d'accord tous les deux, et même, je crois, aujourd'hui, on ne peut pas ne pas communiquer, mais en même temps, eh bien, on ne communique pas de la même façon avec tout le monde. Tu es d'accord? Tu communiques pas de la même façon avec ta femme, avec tes enfants, avec tes collègues, avec tes clients, avec un banquier, avec la boulangère, etc. Donc là, lorsque tu as demandé aux gens qui nous suivent de prendre des notes sur la masterclass et sur l'image qu'ils ont envie de projeter, eh bien, en fonction de chacun qui nous regarde, il va y avoir des mots différents. Il y en a qui vont dire, moi j'ai envie de paraître accessible. Il y en a un autre qui va dire, moi j'ai envie de paraître puissant. J'ai envie de vraiment que voilà le mec ou la nana qui arrive et tous les regards se tournent vers elle ou vers lui. Il y en a qui ont envie de paraître efficace. Il y a des gens qui vont dire, moi j'ai envie d'être perçu comme calme, comme une personne très posée. Empathique. Moi j'ai envie de... Empathique, par exemple, plus tourné. Voilà, empathique, par exemple. Moi, j'ai envie de paraître joueur, j'ai envie d'être perçu comme quelqu'un de fun, de rigolo, voilà. Si on prend, par exemple, et je vais repartager mon écran, si on prend, par exemple, quelqu'un qui veut paraître dynamique. Donc, je vais te montrer une personne. D'accord. Voilà. Est-ce que tu le vois bien à l'entier ou est-ce que tu as Non, je vois bien les deux. Je vois bien les deux. Voilà. D'accord, super. Est-ce qu'il te paraît plus dynamique à gauche ou à droite? Il paraît plus dynamique à droite, celui à carreaux. Voilà. Alors pourquoi? Parce que déjà, il porte des couleurs plus dynamiques. Tu vois, quand tu es dans des beiges, quand tu es dans des bruns, ça, c'est des couleurs qui vraiment sont... Chaleureuses? Elles sont très gentilles. Très gentilles. Oui. C'est des couleurs gentilles, tu vois. Alors que lorsque tu portes des couleurs beaucoup plus contrastées, lorsque tu portes des couleurs beaucoup plus toniques, beaucoup plus pures, donc beaucoup plus saturées, tu vas paraître beaucoup plus dynamique. Ensuite, si tu regardes la texture de son pull, tu vois, c'est laineux, c'est week-end, ça fait Charlie, campagne, oui, c'est ça. Ouais. Alors que dès que tu vas mettre des textures de tissu plus craquantes, plus droites, tu vois, plus brillantes, etc., tu vas déjà paraître beaucoup plus dynamique. Oui, il y a un peu la campagne et la ville. La campagne et la ville, un peu. C'est le côté un peu plus dynamique de la ville. Voilà, donc ensuite il va y avoir dès que tu vas aussi, alors là on le voit moins sur son apparence, mais dès que tu vas aussi, ça c'est peut-être plus valable pour une femme, mais dès que tu vas être dans des formes courbes, dans des motifs arrondis, etc., tu vas paraître moins dynamique que si c'est dans des choses géométriques, dans des choses graphiques qui sont beaucoup plus tranchées, qui sont beaucoup plus graphiques, tu vois. Dès que tu vas être aussi dans des tenues qui seront plus près du corps, tu vois, qui seront plus ajustées, qui finalement te tiennent mieux le corps, tu vois, qui tiennent mieux ta colonne vertébrale, tu paraîtras beaucoup plus dynamique que si on a des vêtements mous, fluides, amples, tu vois, où on a l'impression que le corps il se liquéfie un petit peu si tu veux. Et puis bien sûr pour une femme, une coiffure qui sera plus contrôlée, qui sera plus contenue, qui sera relevée, sera plus dynamique que une chevelure longue. Le maquillage aussi. Donc tu vois, par toute une série de petits indices, avant même que tu aies ouvert la bouche, tu vois, c'est justement tu es quelqu'un qui n'a pas confiance en soi. Tu as une séance.
Tu vois, tu dois aller voir ton banquier, tu dois aller voir des clients potentiels, etc. Tu veux apparaître comme quelqu'un d'efficace, de dynamique. T'es pas sûr de soi, mais déjà si à la première impression, tu rentres dans la pièce et déjà ton image, avant même que tu aies ouvert la bouche, exprime cela, eh bien, ça va déjà élever ton niveau de confiance en toi, tu vois. Et de plus, quand tu sais ce qui te va, puisque n'oublie pas que ce que je te dis, que le maître mot, c'était se connaître. Donc, quand tu te connais, quand tu sais ce qui te va, bah, pour moi, c'est une affaire classée. C'est-à-dire que tu peux vraiment être avec le client ou le banquier ou la personne qui est en face et tu peux te dédier complètement à elle et t'as pas la petite voix à l'intérieur qui te dit ouais mais est-ce que je suis vraiment comme je devrais être, est-ce que j'aurais pas mieux fait de me mettre comme ça, là j'ai l'air d'un plouc, tu vois. En fait, tu te tournes vers toi un peu. D'ailleurs, tu sais, c'est lié à la prise de parole quand on doit communiquer. Souvent, quand on pense à soi, on oublie son public et donc on se fustige en se disant oui mais si j'oublie des mots, etc. C'est un peu la même chose avec les fringues. C'est-à-dire que tout à coup, si on se retourne, ah oui mais je suis peut-être pas bien là, donc qu'est-ce qu'il va penser de moi? Peur du jugement, critique, etc. Alors que quand on est bien dans ses baskets, quand on a un look qui nous colle à la peau, ben là, on en impose. Et est-ce que c'est une question de perception? C'est-à-dire que les personnes, quand ils voient une chemise à carreaux comme ça, le banquier qui te voit arriver comme ça, il se dit « Waouh, j'ai en face de moi quelqu'un de dynamique ». Est-ce que c'est instantané? Oui. Ah oui. Tu sais, en fait, je vais te relater une expérience assez passionnante, si tu veux, qu'ils ont fait pour exprimer justement la rapidité avec laquelle ça se passe. Parce qu'au départ, il y avait un chercheur américain qui avait fait des études sur la première impression et lui, il pensait que c'était dans les 30 premières secondes. En fait, c'est une fraction de seconde. Alors, pour t'expliquer ça, voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont mis 185 étudiants dans un amphithéâtre avec une télécommande. Et à ces 185 étudiants, ils leur ont projeté 85 photos de gens. Donc, il y avait de toutes les races, il y avait des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux. Sauf que tous ces gens étaient habillés exactement de la même façon. Donc, ils avaient tous un t-shirt gris. Ils n'avaient pas de lunettes, pas de maquillage et on leur demandait d'avoir un visage neutre. Donc, ni la banane, ni la mine renfrognée. Et on a d'abord projeté à ces gens ces visages pendant une fraction de seconde. Tu sais, comme dans les publicités un peu subliminales. Ouais. Voilà. Donc, on a projeté ces visages et suite à la projection de ces visages, ils devaient noter les visages sur 5 critères. Donc, il y avait l'amabilité, la confiance, l'agressivité, la gentillesse, et puis je ne sais plus quel était le dernier. Donc, ils ont passé les 85 visages, ils ont fait ces notations, et ensuite, ils ont pu prendre leur télécommande et ils ont pu projeter à l'écran chacun de ces 85 visages et les noter sur les mêmes 5 critères. Et ensuite, ils ont dépouillé les résultats par rapport à le moment où ils avaient vu la personne une fraction de seconde et le moment où ils avaient tout à loisir de regarder la personne à l'écran. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, le jugement qu'ils avaient fait, l'impression qui s'était faite de cette personne était quasi identique. Donc, tu vois, c'est vraiment instantané. En fait, si tu veux, ça remonte au temps où on était dans les cavernes et on rencontrait l'ami ou l'ennemi et on n'avait pas le temps de réfléchir. Je veux dire, c'était tout de suite, je lui fais confiance ou... bien sûr. Donc, ça relève de notre instinct primitif. Donc, c'est immédiat. Et ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on trouve la bonne couleur, le bon style, la bonne personnalité de fringue, tout à coup, quelqu'un qui nous voit, instantanément, il va avoir l'image que l'on veut transmettre. Oui. Alors, est-ce qu'on peut manipuler alors? On peut aussi manipuler alors. Est-ce que la manière dont on s'habille on est d'accord. Ça peut être aussi de la manipulation. Lorenzo, c'est le fameux mauvais séducteur. Ah, voilà. Eh oui, c'est le beau parleur qui finalement n'est pas bien dans ses basques finalement. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, il va leurrer son public pour faire croire que justement il est tel ou tel personnage alors qu'en fait il ne l'est pas.
Tu vois, donc c'est pour ça qu'on peut se faire avoir, je dirais, par des gens qui présentent bien, qui sont super bien, et puis en fait, voilà, au bout d'un moment, ça se casse la figure, quoi. Hein. Très intéressant, parce que toi, dans le Lorenzo Show, tu sais que je prône principalement l'authenticité, la sincérité, l'honnêteté. Pour moi, c'est très important, ce sont des valeurs importantes. Et donc, si tu as des fringues et une couleur qui te colle à la peau, ça veut dire que tu es en accord, tu es aligné avec le message que tu veux transmettre, avec ce que tu es vraiment. Si tu es un menteur, si tu es un usurpateur ou un manipulateur, forcément, tu vas prendre ces techniques-là pour utiliser les autres, pour manipuler les autres, mais ça va se voir assez rapidement. Oui. Ou alors tu es un très bon comédien, quoi. La faille apparaît tôt ou tard, je dirais. Donc ça peut être bien temporairement et fugacement, mais bon, en tout cas, de toute façon, tu l'as compris, c'est pas comme ça que je travaille. Non, c'est pas comme ça que tu travailles. Alors, voilà, on a vu, si je fais un petit résumé là pour toi qui nous regarde dans cette masterclass, on a vu que souvent on était confronté à sa garde-robe et on savait pas quoi se mettre, ou alors quand on sait, on y passe des heures et on se dit oui mais je sais pas, parce qu'on finalement on ne se connaît pas soi-même. On a vu aussi que la couleur, c'est ça. Hein, je ne t'entends plus, Myriam. C'est bon, ah si, on a vu donc que la couleur était importante et qu'il fallait absolument trouver la couleur qui nous colle le plus à la peau en fonction de son visage, de sa couleur de peau, de sa personnalité. Et puis aussi, la troisième étape, c'est aussi quel impact l'on veut avoir quand on rentre dans une pièce, quand on arrive quelque part. Est-ce qu'on veut avoir l'air dynamique? Est-ce qu'on veut avoir l'air plutôt posé, empathique, etc., etc. En fonction de tout cela, on peut trouver il y a des habits qui correspondent à ce que l'on veut, tout simplement. Oui, exactement. Et là, tu sais, ce que j'aurais envie de demander aux gens qui nous regardent, c'est qu'ils s'interrogent aussi, hein, puisqu'on est en train parallèlement de leur demander de faire ce petit travail introspectif sur quel est leur style. Aujourd'hui, si toi qui m'écoutes là, tu t'interroges, est-ce que tu es capable de me dire c'est quoi ton style? Quels sont les mots, quels sont les adjectifs que tu utiliserais aujourd'hui pour qualifier ton style. Donc, tu peux mettre la vidéo en pause, poser ces questions-là et revenir. Alors donc, tu prends ton carnet de notes, tu dis quel est le style. Alors, est-ce que tu peux donner juste un exemple pour ceux qui sont... C'est quoi voir? Je vais donner des exemples. Parce que si, à l'issue de cet exercice, tu me dis que ton style, c'est décontracté, casual, sport chic, etc. Si tu as utilisé des mots de cet acabit-là, ce n'est pas ton style. Ah. Ton style, ça va être des mots du style romantique, classique, gamin, city chic, naturel, artiste, tu vois, parce que ton style, c'est le reflet de ta personnalité. Donc ta personnalité, elle n'est pas décontractée, on est d'accord. Ça, c'est pas un adjectif qui se rapporte à une personnalité. Alors que si tu as écrit décontracté, sport chic, casual, etc., ça, c'est ce qu'on appelle des dress codes. Ce sont des niveaux d'habillement, ce sont des registres vestimentaires. Et si tu veux retenir une chose importante, je dirais, dans cette masterclass, c'est que si tu veux avoir une garde-robe qui est bien gérée, une garde-robe intelligente dans laquelle tu ouvres tes armoires le matin, tu es heureux de l'ouvrir ou heureuse, ça te met en joie, ça te remplit d'enthousiasme parce que tu sais que tu vas trouver dedans des vêtements qui vont correspondre à ton moment de vie, à ta journée, etc. Eh bien, à ce moment-là, tu dois
faire d'abord, avant de faire un tri de ta garde-robe, tu dois d'abord te poser et identifier tes moments de vie pour ensuite choisir tes dress codes. Alors, Lorenzo, ce que je proposerais de faire, c'est de repartager mon écran. Oui, avec plaisir. Pour montrer justement. Alors, identifier, donc, n'oublie pas, tu prends ton carnet de notes et tu identifies tes moments de vie qui déterminent ce que tu es et ton style. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'aurais eu tendance à dire, moi, mon style, c'est plutôt cool. Ouais, c'est cool, quoi. Enfin, c'est pas... tu vois, tu as donné des styles, casual, tout ça. C'est quand même des termes qui sont très mode. Faut s'y connaître. Je pense que tout le monde ne s'y connaît pas comme ça. Bien sûr, mais justement, c'est parce que c'est une compétence. Enfin, je veux dire, tu vois, personne ne nous apprend. Que ce soit quand tu es enfant, que ce soit quand tu es au collège, que ce soit quand tu es à l'université, que ce soit quand tu es dans une école. Personne ne nous dit « assieds-toi, je vais t'apprendre à t'habiller ». Alors qu'en fait, on le fait tous les jours. C'est comme on nous dit « assieds-toi, je vais t'apprendre à bien manger, à bien te nourrir ». Tu vois. Donc finalement, les choses qu'on fait naturellement tous les jours, on est censé... Alors, il y a des gens qui ont du goût, il y a des gens qui ont ce flair, si tu veux, naturel pour s'habiller, il y a des gens qui l'ont pas. Ouais. Mais regarde, par exemple, tu vois, avant que je passe je voulais vous montrer ce avant-après, voilà. Ça, c'est un homme d'affaires suisse que j'ai coaché. Ouais. Donc ça, c'est son avant, quand il est venu me voir. J'allais te dire, c'est avant ça, hein. C'est avant, ah ouais, c'est avant. Hein. Et tu vois, il a fait comme toi, il a aussi perdu du poids, tu vois. Et, c'est le même, voilà, là. C'est le même. Oui, c'est le même. Ah, tu peux remettre avant? Ah ouais. Ah ouais, là, il était plutôt classique, limite un peu ringue. Ah oui, il faisait un peu vendeur de voiture. Oui, quoi. Voilà, vendeur de voiture, mais sale. Voilà, exactement. D'occasion, pas sale, mais d'occasion. Et là? Voilà son après, tu vois. Ouais. Donc c'était un homme transformé. Donc, pour revenir sur nos registres vestimentaires. Donc, en fait, les registres vestimentaires dans les dress codes, hein, c'est le même mot si tu veux. T'en as 6 véritablement. D'abord, tu as le registre justement décontracté. Ou quand tu es chez toi, tu vois par exemple, tu fais tes vidéos, non pas tu fais tes vidéos, mais tu fais tes mails, tu le matin tranquillement à la maison, tu es dans ton bureau, tu sais que tu vas pas avoir de visite, etc. Tu as envie d'être douillé, etc. Là, tu peux t'habiller décontracté. Décontracté, c'est vraiment, il n'y a que toi qui te vois, entre guillemets, ou tes proches, ou ta famille, ou voilà. Et donc, on va rechercher le confort et le côté pratique. Maintenant, imagine-toi que tu dois sortir de la maison et que tu vas aller faire des courses ou tu vas, je sais pas moi, tu dois rester dans des choses très basiques. Tu vas monter d'un cran, pas véritablement encore soigner véritablement ton image, mais un petit peu. C'est-à-dire que tu vas aller vers du décontracté soigné. Là, tu vas être vu. Il va y avoir une dimension sociale qui va se greffer sur le vêtement. Ensuite, imaginons que maintenant, tu dois sortir de la maison, ou non pas pour aller chercher le pain à la boulangerie ou chercher tes enfants à l'école, mais pour... Tu as un business... Non, tu as un rendez-vous avec un ami, un copain ou une copine, ouais. Tu vas enregistrer une vidéo sympa. Là, on va tomber dans ce qu'on appelle le sport chic. C'est-à-dire que ça reste sport, ça reste décontracté, ouais. Mais c'est chic. Tu vas peut-être te maquiller, tu vas peut-être te coiffer si t'es une femme, tu vas... changer ton jeans pour une paire de pantalons, tu vas remplacer tes baskets pour une paire de chaussures. Voilà, un homme va peut-être mettre une veste, tu vois. Toi, Lorenzo, essentiellement, ta garde-robe, on l'a refaite dans ce registre vestimentaire qui est le sport chic. Parfois aussi, quand tu es vraiment tout seul, il y avait le côté décontracté soigné, c'est-à-dire que tu n'avais pas de visite, tu étais tout seul dans ton bureau, tu étais dans un registre un petit peu plus cool. Et puis encore au-dessus, tu vas avoir le professionnel relax. C'est-à-dire que là, tu sais que dans ton entreprise ou dans ton environnement professionnel, dans ton business, le jeans n'est plus forcément adéquat. Donc,
on va aller vers quelque chose d'un petit peu plus professionnel, mais sans encore être complètement strict. Et puis encore au-dessus, tu vas avoir le professionnel strict qu'on va retrouver dans des environnements beaucoup plus conservateurs, beaucoup plus traditionnels, la banque, l'assurance, l'audit, la finance, etc. Où là, ça va être le complet cravate pour l'homme et le tailleur jupe ou le tailleur pantalon pour la femme. Ouais. Et encore à côté de ça, eh ben, il y aura peut-être les soirées, les mariages, les baptêmes, les réveillons, les occasions vraiment spéciales où tu vas te mettre en 31. Je suis d'accord, parce que tu vois la robe là, comme ça, dans le décontracté, je me vois pas comme ça, moi. Voilà, oui. Exactement. Toi non plus, tu te vois pas comme ça, hein, c'est dans le décontracté, non, dans l'occasion spéciale. Donc là, c'est soirée de gala, voilà. Mais ça reste dans le registre décontracté. Au départ, c'est un peu comme tes couleurs et le dégradé de couleurs. Là, on passe du décontracté. Donc c'est occasion spéciale, mais dans le style décontracté, on est d'accord? Ou je me trompe? Non, alors décontracté, c'est un registre vestimentaire. D'accord. Là, si tu veux, je t'ai décliné quelque part les 6 registres vestimentaires dans un style classique. Classique, d'accord, c'est classique, d'accord, je comprends. Voilà, mais c'est le même style, sauf que la femme, elle est passée de la maison à la soirée, en passant par le bureau, en passant par le lunch avec les copines et compagnie, tu vois? Tout à fait. Et pourquoi j'explique ça? Bien géré, où tu vas arrêter de dire j'ai rien à me mettre. Parce que tu ne peux pas avoir une garde-robe bien gérée si tu n'as d'abord pas fait ce travail d'analyse de ton mode de vie. Donc, ce qu'il t'appartient de faire en tant qu'entrepreneur, en tant que personne, c'est de prendre un papier, un crayon à nouveau. Alors, tu peux le faire maintenant, mettre la vidéo en pause et te dire comment est-ce que je passe ma vie? Qu'est-ce que je fais? Première des choses que je fais le matin en me levant. Est-ce que je vais relever mes mails, faire mon petit déjeuner, ranger la maison, nourrir la famille, etc. Auquel cas, vous allez mettre votre robe de chambre, votre peignoir de bain, votre training et faire tout ça. Et donc, vous allez passer, mettons, 2 heures de temps avant de prendre votre douche et de vous habiller. Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes du style à vous lever, je prends ma douche, je m'habille? Parce que si vous êtes du style à passer 2 heures, mettons, le matin dans votre tenue d'intérieur, eh bien, autant la choisir dans les bonnes couleurs, dans les bonnes matières, dans le bon style, etc. Vous voyez? Si par exemple, vous adorez les robes de soirée, mais que vous ne sortez jamais, ça ne sert à rien de gaspiller votre argent. C'est comme vous pouvez le donner à une action caritative. Hein. Vous ferez une meilleure action que d'acheter des choses qui vont rester pendues dans votre garde-robe. Donc, il vous appartient de définir l'image que vous souhaitez projeter à vos clients dans votre business, etc. Parallèlement à ça, de regarder ce qui vous va, qu'est-ce qui me convient en termes de couleur, de silhouette, de style, etc. Et ensuite, de regarder votre mode de vie, c'est-à-dire votre environnement, et de choisir dans quel registre vestimentaire je vais placer ma garde-robe. Tout ça pour dire que ça ne sert à rien. Si vous passez, par exemple, les 3/4 de votre temps au bureau ou dans votre travail, et si les 3/4 de votre garde-robe, c'est pour rester à la maison ou pour sortir en boîte, évidemment, tous les jours, quand vous allez au bureau, vous allez dire « j'ai rien à me mettre ». Oui. Et pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait ce travail d'analyse de votre mode de vie qui va définir les bons dress codes qui sont les vôtres, quels qu'ils soient. Quels qu'ils soient. J'adore. Donc voilà un petit peu, Lorenzo, ce que je voulais dire par rapport à ça. Eh ben écoute, c'est merveilleux. Déjà, là, on se situe un peu plus. Hein. On est quand même beaucoup plus clair dans... voilà, j'aime bien cette notion de les 6 registres vestimentaires. Donc, j'ai noté identifier les moments dans la journée qui vont définir un peu le dress code. Ça, c'est important. Donc, prends le temps comme disait Myriam, de faire pause sur la masterclass et de définir
quels sont les moments, parce qu'en fait, on peut tout à fait passer du lit à je m'habille en professionnel strict. Finalement, je dis n'importe quoi, si tu travailles en banque, tu passes pas par le mode décontracté. Le décontracté, on peut être en décontracté soigné quand on va, par exemple, le week-end faire des courses chez Truffaut, tu vois, dans un magasin de jardinerie, pour avoir toujours un style soigné, mais corporate soigné, je dirais, décontracté, corporate soigné quand même. D'accord. Exactement. En fait, donc le but de l'exercice là, c'est alors, par exemple, toi qui nous écoutes, ce que tu peux faire, tu prends un camembert, tu dessines un camembert et tu dis voilà, je passe X% de mon temps à la maison. Genre comme ça. C'est pas celui-là, Lorenzo. Non, c'est pas celui-là. Non, mince, la rue des... Mais je passe X% de mon temps à la maison. Je passe X% de mon temps au travail. Je passe X%. Alors, justement, j'ai oublié de vous parler des tenues de sport parce que si vous faites du golf, de la voile, du foot, de la natation, vous avez évidemment en plus des tenues que vous allez spécifiquement mettre pour ces moments-là. Mais voilà. Et une fois que vous avez vos pourcentages, donc vous arrivez à 100%, et que vous dites, par exemple, je passe... je dis n'importe quoi, hein, 30% de mon temps à la maison, 30% de mon temps au travail et 30% de mon temps à l'extérieur de la maison, dans les activités plus sociales, plus amicales, etc. Votre garde-robe, quand vous ouvrez les portes, il doit y avoir un tiers de vêtements pour la maison, un tiers de vêtements pour le travail et un tiers de vêtements pour vos activités avec vos amis et ainsi de suite. Vous voyez ? Donc, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne, je dirais. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on fait de la perception que l'on a de soi? Là, je vais te poser une question, peut-être une colle. Qu'est-ce qu'on fait de la perception que l'on a de soi? Oui, mais moi, je suis comme ça. Tu vas pas me changer. Concrètement, si quelqu'un te dit ouais, mais moi, je suis plutôt du style camionneur, alors que toi, tu as identifié que finalement, la personne, elle n'était pas du style camionneur. Comment est-ce que tu vas lui... Si elle est persuadée, de toute façon on ne peut pas changer quelqu'un qui est persuadé, mais oui. comment tu vas lui donner justement tu vas lui montrer qu'elle se trompe finalement, qu'elle n'est pas dans l'image qui lui colle à la peau? Alors là, véritablement, Lorenzo, très bonne question. Tu ne peux pas changer quelqu'un qui n'est pas consentant. On est bien d'accord. Donc, tant que la personne n'a pas pris conscience que peut-être elle se trompe, peut-être, tant qu'elle n'est pas ouverte, si tu veux, parce que, alors, il y a deux possibilités dans ce que tu dis. C'est soit effectivement elle est camionneur, entre guillemets, hein, et tu sais, il y a vraiment beaucoup d'implications dans ce que tu dis, parce que tu vois, quand on dit camionneur, camionneur, ça pourrait être genre j'ai un style bourgeois, très bourgeois, et alors que ça ne colle pas. Tu vois, on va plus prendre le style bourgeois, peut-être. Ok. Alors, voilà, soit la personne, c'est son style, ça lui va bien. Tant mieux pour elle, bingo, elle n'a rien à changer. Bon, elle peut changer peut-être, elle peut avoir un petit peu plus d'ouverture d'esprit, mais ça c'est un autre débat, je dirais, tu vois. Donc voilà. Mais si tu sens que la personne, tu vois, ça lui donne un look hyper gainé, un peu le balai dans le dos, tu vois, qu'elle est figée, que ça fait hyper conservateur, tout ça. Si elle est prête à changer, si elle est prête à écouter, si elle est prête à essayer, parce que souvent, moi, tu vois, je le vois beaucoup dans les shoppings, c'est qu'en fait, les gens, si tu leur dis des choses, sans le leur montrer, sans qu'ils le voient chez eux, ils peuvent dire « Ah oui, non, moi, ça, c'est pas pour moi, tu vois ?» Alors que si en fait, tu dis « Mais écoute, ça te coûte rien, tu essayes. » Tu vois, tu es d'accord, ça te coûte rien. Tu passes dans la cabine d'essayage, tu essayes. Et là, de se voir, ils se disent « Ah ouais, tiens, finalement, j'aurais pas cru ou j'aurais pas imaginé. » Tu vois? Donc, le but, le truc, c'est d'essayer. Parce que tant que ça reste théorique, tu vois, c'est comme si tu essayes de convaincre quelqu'un de quelque chose. Voilà, tant que tu n'as pas essayé, tu ne sais pas, finalement. Alors,
Justement, Donc, Myriam, tant qu'on n'a pas essayé, finalement, on se dit toujours, oui, mais, tu sais, on a toujours les vieux démons dans sa tête qui, ouais, mais je me trouve mieux dans mon style. Hier, j'ai regardé un film, un film peu importe. La fille avait été élevée par le père et était un peu en mode garçon manqué. Elle joue au basket et elle avait les cheveux mal coupés. On sentait que derrière il y avait un joyau, mais elle était en mode mal fringuée, etc. Puis un beau jour, elle rencontre une femme qui va lui dire, bah tiens, va te coiffer autrement et mets des fringues qui te collent à la peau, qui vont te donner plus de valeur. Et tout à coup, quand son père voit arriver sa fille qui a 15-16 ans, et tout à coup il se dit, mais c'est pas ma fille. Mais il découvre un joyau. Parce que la fille, elle est splendide. Alors qu'elle était persuadée, elle le dit au début du film, elle dit « Ouais, mais moi, mon style, c'est ça !» Parce qu'elle s'est persuadée que son style, c'était celui qu'on lui avait donné au départ. Alors que c'était pas vraiment ça. Oui. Et donc, du coup, c'était quoi ta question? La question, c'est que il y a des gens qui sont persuadés, et toi qui regardes cette masterclass, toi, tu es persuadé d'avoir un style, mais finalement, ce n'est pas forcément le style qui te colle le plus pour impacter le monde. Parce que, encore une fois, n'oublie pas, tu veux réaliser des rêves, tu veux réussir des projets ambitieux, tu veux peut-être porter un projet, et peut-être que le style que tu as ne porte pas le projet que tu incarnes, tout simplement parce que tu n'es pas en accord avec tes fringues. On ne peut plus d'accord. Tu sais, avant-hier, Lorenzo, j'ai eu un shopping qui était pas du tout axé image. C'est-à-dire qu'elle avait des parents scientifiques, donc pour eux, le vêtement, c'était pas une obligation. Il faut s'habiller pour avoir chaud et voilà. Et elle a été éduquée toute sa vie, comme quoi l'image, c'était pas important. Et elle avait aucune connaissance du vêtement. En fait, pour elle, acheter un vêtement, c'était une nécessité. Elle le faisait quand elle en avait besoin. Et elle prenait le truc le plus basique. Et en plus, elle avait épousé, elle était divorcée maintenant, mais elle avait eu pendant 15 ans un mari des pays arabes, si tu veux. Et donc, elle avait dû se couvrir en plus. Donc, tu vois, tu rajoutes les deux. Donc, vraiment, sa garde-robe, c'était l'emblème, si tu veux, de la femme qui n'a aucune notion d'image, qui ne se maquille pas, qui achète une paire de chaussures tous les 10 ans quand il y en a une qui est usée, etc. Et puis, elle a fait beaucoup de développement personnel, parce que souvent, le développement personnel mène à ça. C'est-à-dire qu'on se dit, mais finalement, je m'occupe de l'intérieur, et puis au bout d'un moment, on se dit, mais attends, mais j'ai un corps aussi. Je suis pas simplement un intérieur. Et elle s'est dit, ben maintenant, j'aimerais prendre soin de moi. J'aimerais m'occuper de mon extérieur. Et cette femme était prête, sauf qu'elle n'avait pas du tout le mode d'emploi, vu toute son histoire, si tu veux. Et autant, tu vois, il y a quelques années, je pense que si elle m'avait croisée, elle aurait dit, oh non, mais moi, ça m'intéresse pas du tout, ce truc, c'est vraiment pas pour moi, c'est un autre univers. Autant là, elle s'est complètement ouverte, et donc c'est elle qui m'a contactée, de toute façon. Et elle était prête à changer, tu vois. Et du coup, on a fait un shopping, elle était métamorphosée. Elle n'a jamais mis de robe, tu vois. Donc, on a acheté des robes. Et c'était elle, à la fin, presque qui était demandeuse, tu vois. Bien sûr. Donc, c'est pour te montrer que des fois, on peut ne pas être prêt, parce que pour X raisons. Alors, je dirais. Justement, Myriam, toi qui nous regardes dans cette masterclass, tu te dis, ok, d'accord, alors c'est génial, donc il y a les couleurs, il y a un style qui me colle à la peau, il y a, j'ai compris que si je voulais impacter avec si je voulais être dynamique, si je voulais plutôt apaiser, etc., il fallait s'habiller avec un tissu particulier ou une mode particulière, ok, tout ça, mais alors maintenant je fais quoi concrètement? Ça y est, j'ai compris que mon style c'était plutôt dramatique ou urbain ou sport décontracté ou autre. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce que toi tu dois faire? Qu'est-ce que tu conseillerais à faire? Là, le premier pas, la première étape, c'est quoi? Une fois qu'on a fait ce travail, je dirais, alors il y a deux possibilités. Soit la personne a suffisamment de compétences, on va dire stylistiques, pour faire son cheminement tout seul. Ce qui n'est pas évident. Poser les bonnes questions.
avoir la force de changer, parce que voilà, pour certaines personnes c'est facile, pour d'autres, bah, tu connais, hein, le changement c'est aller vers l'inconnu un Bien peu. sûr, Hein. bien sûr. Donc c'est faire des essais, un pas en avant, deux pas en arrière. Donc voilà, donc il y a cette recherche qui peut prendre du temps, qui peut prendre de l'énergie, qui peut coûter de l'argent, parce qu'on fait encore des achats un peu aléatoires. Soit la personne, elle se fait accompagner, et soit donc elle va voir un professionnel de l'image, soit aujourd'hui, bah, c'est la magie du net, on se fait accompagner en ligne. Hein. Moi, j'ai des programmes de formation en ligne, et c'est ce que les gens qui nous suivent peuvent aussi. Tu peux voir. Sous la vidéo, tu peux voir un programme spécialement fait, en plus une offre spéciale du Lorenzo Show que l'on t'offre. Je te rappelle que les masterclass sont totalement gratuites, et pour être totalement transparent avec toi, à chaque fois que j'invite et que je te présente un expert facilitateur de renom comme Myriam Hoffman, eh bien il y a un programme, il y a un lien avec un programme, une formation ou un produit. Si tu l'achètes, eh bien le Lorenzo Show touchera une commission. C'est ce qu'on appelle le programme d'affiliation. Moi, j'invite des gens que j'aime, que je te conseille. Maintenant, n'oublie pas que si tu veux rendre possible l'impossible, tu dois te donner les moyens. Je ne t'oblige pas à cliquer, mais si tu le fais, si tu veux vraiment changer ton image, si tu veux avoir un look qui te colle à la peau, si tu veux impacter le monde, gagner en confiance, en assurance, si tu veux rayonner, parce que le mot c'est ça, c'est que tu aides les gens, Myriam, à rayonner, eh bien tout simplement, clique sous le bouton sous cette vidéo. On est d'accord, hein, c'est un programme qui va vraiment te permettre de prendre par la main et qui va te changer la vie, littéralement. Oui, en fait, Lorenzo, si je peux me permettre, il y a deux programmes, un qui s'adresse plutôt aux hommes et un qui s'adresse plutôt aux femmes. Donc, la formation en ligne, première impression 100% pur soi, s'adresse plutôt aux femmes. Alors que Looker pour convertir s'adresse aux hommes, mais aussi aux femmes d'ailleurs. Hein, donc, que ce soit bien clair, les hommes, c'est pas la peine que vous allez voir la page première impression, la formation première impression 100% pur soi, parce qu'elle s'adresse uniquement aux femmes. D'accord. Voilà, tandis que l'homme est mixte. Donc, tu as compris. Donc, voilà, il y a un lien, il y a deux choix. Il y en a un, le premier, c'est pour les femmes, et le deuxième, c'est pour et les femmes et les hommes, peut-être plus entrepreneurs. Oui, exactement. Looker pour convertir, donc ça, c'est vraiment, je veux vendre, je veux me vendre quoi quelque part. Tout simplement, et on veut se vendre pas forcément en tant qu'entrepreneur, mais aussi peut-être en tant que salarié, peut-être pour aller chercher un boulot, un stage, peu importe le niveau, ton intention. Eh bien, tu vas voir que tu vas, grâce à ces conseils, être plus impactant, plus persuasif, plus convaincant, tout simplement. Il y a un truc important aussi, c'est, tu l'as dit tout à l'heure, c'est pourquoi c'est réellement important justement de faire attention à son image, à ses couleurs, à sa manière d'être. Pourquoi c'est important, Myriam? C'est parce que là, on est un peu dans le final de cette masterclass. Tu as compris que tout ça... alors peut-être que c'est du chinois, honnêtement au départ pour moi c'était du chinois, et puis c'est devenu extrêmement limpide avec cette notion de couleur qui est importante pour toi, le style, la manière de s'habiller, c'est super important pour la confiance, pour l'assurance, pour l'impact que l'on a. Mais pourquoi est-ce que c'est vraiment important justement d'avoir un style qui te colle à la peau? Alors, tout d'abord, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, je vais vous donner une petite pépite et puis je réponds à la question, hein, Laurent. Bien sûr, bien sûr. C'est que tout d'abord, j'aimerais vous donner une pépite, c'est que quand vous faites votre shopping, eh bien, n'achetez jamais de pièces isolées. Parce que ça, c'est la meilleure façon, je dirais, de ne pas les porter. Tu te souviens, Lorenzo, quand on a fait notre shopping, tu te souviens très bien, je pense, qu'on a toujours acheté des tenues entières. Oui. Ou en tout cas, tu achetais une veste qui allait avec une chemise ou un pull ou autre. Il y avait toujours quelque chose qui allait, un pantalon avec une paire de chaussures. Voilà, exactement. C'était pas forcément l'ensemble, mais il y avait toujours quelque chose qui était lié. Ah oui, c'était. Alors tu te souviens peut-être pas, mais c'était toujours lié. Il y avait toujours le haut, le bas, les chaussures, la veste, etc. Oui, elle crée un ensemble, c'est ça. Exactement. L'idée, c'est toujours de créer
un ensemble donc. Et pourquoi je vous dis ça? Et je vais répondre aussi, alors je vous dis ça parce que pour moi c'est une chose, si vous ne devez retenir qu'une chose de la webconférence, de la masterclass, que ce soit celle-là, tu me demandais pourquoi c'est important. Eh bien, je dirais que tu as 11 raisons. D'abord, tu as une notion d'estime de soi. Tu sais, tout à l'heure, tu as parlé de la confiance en soi. Eh bien, il faut savoir que l'image de soi est en lien avec l'estime de soi. L'estime de soi, c'est quoi? C'est la valeur que je m'accorde, combien je pense que je vaux. Et la confiance en soi, c'est le fait de savoir que l'on est capable de passer à l'action, de faire quelque chose. Et donc, amour de soi, image de soi, estime de soi, confiance en soi, tout ça, ce sont des piliers, c'est un lien, je dirais, avec notre personnalité. Imagine-toi, par exemple, Lorenzo, si on prend les femmes, parce qu'en général, les femmes ont beaucoup moins confiance en elles que les hommes, mais 21% simplement des femmes disent qu'elles ont confiance en elles. Tu te rends compte, c'est pas beaucoup, hein? C'est pas beaucoup. Il y a beaucoup de mecs, il y a beaucoup de mecs qui disent qu'ils ont confiance en eux, mais c'est pas vrai. Exactement, mais ça, c'est une différence fondamentale homme-femme, je trouve. Ensuite, pourquoi c'est important aussi? Parce que tu sais, on parle beaucoup de loi d'attraction. Ouais. Regarde les chiffres que je t'ai mis au tableau. Les femmes qui soignent leur image gagnent 8% de plus. Tu vois, ça c'est un professeur américain qui s'appelle Michael T. French qui a pu dégager cela. Chez les hommes, c'est phénoménal. Est-ce que tu te rends compte, Lorenzo, qu'un homme qui prend soin de son image toute sa vie, selon un professeur américain qui s'appelle Daniel Hammermesh, qui a fait une étude en 1994, il gagne 168 000 € de plus qu'un homme qui ne fait pas attention à son image. Wow. Tu vois? Ensuite, il y a d'autres recherches plus récentes qui relèvent que les soft skills, hein, donc tu vois le savoir-être, comme la communication, l'esprit d'équipe, la gestion du temps, ça booste les revenus de 15% sur l'ensemble d'une vie. Tu vois? Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est aussi important quand je parle de loi d'attraction, c'est que l'image de réussite que vous dégagez implique la réussite. Vous voyez? Donc, une image réussie de réussite va appeler la réussite. Et tu sais, je peux citer à ce titre, j'ai fait un interview d'un infopreneur que tu connais sûrement, Lorenzo, qui est Maxence Rigotier. Ouais. Et lui, il explique que à partir du moment où il a changé de look, où il a décidé de faire des vidéos de meilleure qualité, un meilleur son, tout ça, eh bien, ses ventes ont explosé. Tu vois? Donc, parce que tout d'un coup, les gens avaient une perception différente de lui. Ben, ce que tu dis, je suis d'accord avec lui. J'ai mon ami Franck Marchex qui à partir du moment où il a changé, il s'est mis un peu plus en costume pour transmettre justement son savoir sur la prise de parole, le côté conférencier, etc., etc. Eh bien, tout à coup, les gens ont eu plus confiance en lui parce qu'il était fringué de manière plus, je dirais, corporate, et il a attiré à lui des gens, des leaders, des gens des entrepreneurs, des gens qui étaient plus corporate, tout simplement. Oui, ben c'est un peu l'effet miroir quelque part, hein, dans une certaine mesure. Ensuite aussi, pourquoi c'est important? Parce qu'on a parlé de la première impression, je crois, et on a parlé de la rapidité avec laquelle se crée la première impression, mais c'est aussi important parce que 93% de la première impression, elle repose sur du non-verbal. Les 55%, là, ça représente l'image, c'est-à-dire ce que la personne voit, ce que la personne aussi, la façon dont elle se tient, c'est-à-dire en fait tout ce que l'œil de l'autre voit. Et ta partie à toi, Lorenzo, elle est loin d'être visible non plus, puisque c'est le côté vocal. Audible. De toute façon, l'étude d'Albert Mehrabian, on la connaît. Quand on travaille sur la voix et sur tout ce qui est langage non verbal, c'est incroyable. Voilà, c'est un classique, je dirais. Hein. Et puis, donc, il y a aussi des raisons alors, ça, je vais lâcher peut-être
le partage de mon écran, mais tu vas aussi avoir des raisons de respect. Parce que comment veux-tu témoigner du respect à l'autre si tu ne commences pas par t'en témoigner toi-même? Tu vois? C'est aussi cette notion de respect, tu vois, tout simplement. Et puis, tu vois, par exemple, si tu veux convaincre quelqu'un, tu dois d'abord devenir plus convaincant. Si tu veux séduire quelqu'un, tu dois d'abord devenir séduisant. Donc, on doit d'abord toujours devenir quelque chose, on doit toujours être quelque chose avant de faire quelque chose. C'est pour ça que je passe tout ce temps un petit peu à vous sensibiliser à l'importance de l'image pour que vous n'ayez pas juste envie de changer de look ou d'améliorer votre image parce que Lorenzo et Myriam vous l'ont dit, mais parce que véritablement, ça doit émaner de vous. Donc, si tu veux réaliser un rêve, si tu veux réussir un projet, quel qu'il soit, que tu veux devenir chef d'entreprise ou changer peut-être ta famille ou avoir une communication plus fluide avec ton couple, trouver l'âme sœur, peu importe la thématique que tu as choisie pour réaliser ton rêve ou même changer de vie, aller dans un autre pays, tu dois devenir cette personne. Tu dois devenir la personne que tu rêves d'être avant de faire la chose, avant de finalement de passer à l'action. Donc c'est l'étape, il y a le rêve que l'on a là, il y a je deviens cette personne et ensuite je passe à l'action. Parce que ça sera plus simple, c'est ça l'idée. Oui, c'est un peu l'alignement que ça représente, si tu veux. Hein. Et puis, pourquoi c'est important aussi? Parce que tu as le regard des autres. On ne peut pas vivre coupé du monde, on vit pas chacun sur une île isolée. Et donc, notre fonctionnement, il dépend aussi du regard des autres. Quelqu'un qui dit qu'il vit indépendamment du regard des autres, c'est pas possible quelque part, parce que l'autre nous renvoie une image de qui nous sommes également. Et d'un côté, je dis ça, mais d'un autre, je vais aussi te dire que lorsque tu vas apprendre à mieux te connaître, à savoir ce qui te va exactement, paradoxalement, à l'autre bout de l'échelle, je dirais, tu es beaucoup plus insensible au regard de l'autre parce que tu sais toi et tu dis, et tu es en confiance. Donc, en fait, les gens, ils viennent même plus te chercher sur ce terrain-là parce que tu es tellement confiant, tu es tellement rayonnant, personne qui va oser te dire, oh, mais t'es sûr que ça te va bien là ce que tu portes aujourd'hui? T'es sûr que c'est approprié? Tu es capable de dire, mais si, je sais que ça me va bien. C'est marrant ce que tu dis parce que quand moi j'ai travaillé très longtemps sur la maîtrise de la voix, j'ai coaché des milliers de comédiens, des gens sur la voix off, sur la maîtrise de la prise de parole, etc. Et mon mentor en coach vocal qui s'appelait Yael Benzaken, elle me disait toujours, quand tu maîtrises ta voix, tu n'essayes plus d'être, tu es. Et je vois le parallèle entre ce que tu dis et la voix, c'est quand même totalement lié. C'est-à-dire que quand tu es dans tes fringues, quand tu as des vêtements et des couleurs qui te collent à la peau, tu n'essayes plus d'être, tu es, et on ne peut plus t'attaquer sur ton image, sur ce que tu es tout simplement. Parce que tout simplement, tu es dans tes chaussons, tu es dans tes, tu as des habits et tu as une image qui est en accord avec ce que tu es. Tu es aligné, tout simplement. Oui, Lorenzo, c'est tout à fait ça, c'est vrai, c'est vraiment ça. Et puis, pourquoi c'est important aussi? Parce que, je veux dire, quand on s'habille le matin, quand on fait ses choix vestimentaires, on est seul face au miroir. Alors, c'est vrai que des fois, voilà, on est dans des situations comme ça, on peut lire des livres de développement personnel, on peut faire des stages, on peut revenir de quelque chose, on est hyper boosté, on est hyper... Mais finalement, le matin, quand on se retrouve seul à seul face à son miroir, on est tout seul. Donc, autant se plaire. Tu vois? Donc, c'est important de se plaire à ce moment-là. Parce que c'est ça qui va forger ton estime de soi, ta confiance en soi. Donc, autant aimer l'image que tu renvoies dans le miroir. Donc, bien sûr, c'est important pour les autres, mais le fondement de tout ça, c'est d'abord que tu t'aimes toi, que tu t'apprécies toi. Parce que,
je dirais les autres, ça n'est que la conséquence. Le regard des autres, ça n'est que la conséquence. Le maître mot de tout ça, c'est de t'aimer toi, c'est de t'apprécier toi, de savoir ce qui te va à toi, de pas du tout dépendre du regard des autres. Et puis, la dernière chose que je dirais, Lorenzo, par rapport à ça, c'est aussi une affaire de branding, puisqu'on a aussi affaire à des gens qui sont dans un processus de, voilà, est-ce que je crée ma société, je franchis le pas, etc. Ben, quand on connaît ce qui nous va en termes de style, en termes de couleur, quand après on choisit son branding, on va aussi choisir un branding qui, certes, est en cohérence, je dirais, avec le message qu'on veut faire passer à travers son entreprise. Le branding, c'est... Tu peux juste définir pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le branding, parce qu'il n'y a pas forcément que des gens qui veulent faire monter une entreprise. Branding, c'est quoi? Si tu as ta définition. Le branding, c'est... la façon dont tu vas être perçu dans la sphère professionnelle. Voilà. Donc, ça va de ton logo à ta façon d'être. Ton décor en vidéo. Voilà, exactement, ton logo, ta page de vente, ton business card, ta page de présentation, tout, absolument tout, ce qui te représente. Ce qui te représente, voilà, c'est ça, le branding, c'est ce qui te représente. D'ailleurs... En fait, le brand, c'est la marque en anglais, hein, c'est-à-dire quelle est ta marque personnelle. Ta marque, c'est pour ça que, d'ailleurs, tu connais Béatrice Cuvelier et Lola qui travaillent sur le branding, le personal branding, c'est un terme américain où justement on travaille sur ta marque personnelle et ce que fait Myriam est un lien direct avec ta marque personnelle et souvent elle ne conseille pas uniquement sur la tenue vestimentaire, mais aussi sur la couleur qui va bien avec ton logo, avec ton décor, avec ta manière ton site internet, tu l'as dit. D'ailleurs, quand vous allez voir le site internet de Myriam Hoffman, vous verrez qu'il y a tout est lié. Quand elle parle quand tu fais les shopping, tu fais attention aux chaussures, aux pantalons et aux vestons, mais sur ton site internet, tu fais exactement la même chose. Et tout est lié. Et ça, c'est important parce que il y a une cohérence dans les couleurs, dans la manière d'être, dans le style que tu finalement transmets. Écoute, on peut prendre un exemple très concret, Lorenzo. Imagine par exemple que tu as quelqu'un qui démarre un business, je dis n'importe quoi, hein, dans le jardinage, d'accord? Voilà. Donc, elle va choisir son logo et puis elle prend un logo dans les jaunes paille vert kaki, d'accord? Donc, ça veut dire que son logo, il est dans des tons chauds. Il se trouve que cette personne est flattée par des tons froids. Donc, elle va aller dans les bleus, les violets, etc. Imagine quand elle va faire sa vidéo, par exemple, ou tu vois, ou quand on va la voir en photo. Donc, elle va être dans des tons froids. Et puis, tout son logo, tout l'environnement, tout le branding va être dans des tons chauds. Tu n'as aucune harmonie. Je veux dire, là, déjà, la première impression, même si tu es expert et tout ça, visuellement, ça ne fait pas professionnel. Tu vois, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'ensemble. Donc, pour moi, le travail sur soi, il est prêt. En fait, de toute façon, pour moi, tout le monde devrait faire ça à un moment donné de sa vie et idéalement le plus tôt possible parce que ça va t'éviter de gaspiller ton argent plus tard dans ce que tu vas faire. Donc, pour moi, ce travail sur son image, il doit être préalable à un travail sur le branding, donc sur la marque professionnelle. Donc, voilà ce que je dirais en conclusion. Pourquoi c'est important? Je pense qu'on a vu suffisamment de raisons de reléguer à une place qu'elle mérite l'image qui est souvent reléguée au oui sabbat, comme on disait au départ, tu vois, le côté trivial avec les 280 dictons qui nous assènent que les apparences sont trompeuses, quoi. Et moi, je retiendrai cette notion, aime-toi toi-même, fais en sorte de rayonner au maximum et justement le relooking, ce que te propose Myriam est vraiment va te permettre de
de passer à un autre niveau. N'oublie pas que le Lorenzo Show est là pour t'aider à réaliser tes rêves, à réussir des projets extrêmement ambitieux. Et si tu veux te donner les moyens de rendre l'impossible possible, tu dois passer par un branding qui te correspond et qui te colle à la peau. Je sais que tu as envie d'aider les autres, tu as peut-être envie d'impacter le monde, pour t'affirmer, il faut que tu passes aussi par l'estime de soi, la confiance en soi. Tu dois passer par quelque chose tu dois incarner pleinement dans ton image ce que tu veux. Et si tu ne sais pas ce que tu veux, forcément tes fringues, ta manière de t'habiller va être disparate. Exactement comme il y a quelques années de cela, moi je savais pas ce que je voulais, aller à droite, à gauche, au-dessus, en dessous. Et j'étais habillé comme ça. Et aujourd'hui, j'ai noté un truc qui pourrait être une promesse importante qui va peut-être te marquer. C'est comment gagner 168 000 € en changeant d'image. Comment gagner 168 000 € de plus par an avec ton image. Et ça, c'est une promesse qui est importante si tu es un homme. Et comment doubler, voire tripler ton salaire avec simplement en transformant ton image. Et ça, c'est une promesse qui, pour moi, est extrêmement forte. J'ai envie de dire que tu es un diamant brut et que le relooking est la manière dont tu vas changer ton image, peut faire de toi un brillant et un diamant extrêmement précieux. Donc, prends soin de toi. Merci 1000 fois Myriam de tous ces conseils. Merci pour cette masterclass. N'oublie pas maintenant que en cliquant sur le lien ci-dessous, sous la vidéo, tu as deux choix, soit une formation, un programme pour toi qui est une femme qui a envie de changer d'image, ou alors une deuxième formation pour les hommes et les femmes, plus dans le côté entrepreneuriat, chef d'entreprise. C'est ça, hein? D'accord? Donc, clique sur le lien et rejoins la belle aventure que t'offre Myriam Hoffman. Myriam est vraiment quelqu'un de valeur. Je te présente, n'oublie pas, je t'ouvre mon réseau parce que tu le mérites, parce que tu as besoin des meilleurs. Tu ne sais pas par quoi commencer, tu ne sais pas qui contacter. Moi, je te présente toutes ces personnes. Merci à Myriam pour cette masterclass extrêmement riche en contenu. Merci à toi. Et n'oublie pas, c'est important ça, hein, n'oublie pas. Eh oui, chante, la vie chante et fais comme l'oiseau, comme dirait Michel Fugain. Merci Myriam Hoffman. N'oublie pas, clique sur ce lien si tu veux un accompagnement plus poussé, plus approfondi. Et on se retrouve pour une prochaine masterclass prochainement dans le Lorenzo Show. Et n'hésite pas à nous dire dans les commentaires ou à nous écrire à contact@lorenzoshow.com pour savoir quel thème tu veux qu'on développe dans les masterclass et que ce soit un thème particulier, changement de vie, voyage, business, peu importe la thématique, je t'ouvrirai mon réseau et j'irai chercher les meilleurs pour incarner justement les masterclass du Lorenzo Show. Je te dis à très très bientôt et n'oublie pas, la course au kiff est lancée. À vos marques, prêts, kiffez! Salut Myriam, bisous, ciao ciao. Attends, c'est pas fini, t'as encore 3 choses à faire. 1. Clique sur le lien et télécharge ton cadeau gratuit pour réussir tous tes projets. 2. Abonne-toi au Lorenzo Show. 3. Partage cette émission au maximum. À demain pour un nouvel épisode du